Europe 1, 8h37. Europe 1. Bruce Toussaint. Jacques Demy, Henri Verneuil, Christine Pascal, Bertrand Tavernier, Francis Weber. Bon, on va pas faire toute la filmographie de votre invité, C'est Nikos. une puissance tranquille, en parce tout cas. qu'elle est impressionnante. Il a passé la Comédie Française, hein, il Oui. est resté 7 ans. Puissance tranquille. Bonjour Richard Berry. Bonjour Nikos. Ça fait plaisir de vous bonjour Bruce. accueillir. Ouais, merci. Le début de la fin, c'est une pièce qui commence mardi prochain. C'est une comédie. Vous partagez la Oui. scène avec pas mal d'acteurs, dont Jonathan Lambert. C'est une pièce de Sébastien Thierry. Sur quoi? Sur le couple qui marche plus? C'est sur l'usure du couple. L'usure ça, du ça- couple. ça marche encore un peu, mais voilà, on en a un petit peu marre. Enfin, en tous les cas, le mec, comme c'est en général le cas. Et la particularité de la pièce, c'est que sur ce schéma assez classique du mari, de la femme et de l'enfant, de l'amant, de l'enfant. L'enfant Il y a Les aussi enfants l'enfant, sont à alors. l'école, les enfants. peut être la cause aussi. Voilà. Eh bien, Sébastien, lui, il a matérialisé cette usure en imaginant que le mec voit sa femme Vieillir comme une 7 vieille. fois plus vite que Voilà, lui. donc C'est une pathologie. j'ai ma femme à 75 ans dans la pièce et pour s'en débarrasser parce qu'il ne peut plus la toucher, il ne peut plus la baiser, il ne peut plus rien faire avec elle. Et donc il a l'idée de la refiler à un livreur qui passe, qui est Jonathan Lambert. Sauf que lui, quand il va voir sa femme, il va voir la normale, quoi, celle qui a 40 ans. Et voilà le schéma en gros de la pièce qui est très très forte et extrêmement drôle. C'est pas une pièce misogyne, rassurez-nous. Non, parce que ça ce met en matin, ça question. balance. Si, Ouais. ça met en question. C'est pas une pièce misogyne, au contraire. parle de la ça met en misogynie. question la misogynie des hommes, oui, la violence même que les hommes font subir aux femmes, bien sûr. Vous aimez être au théâtre? Bah oui. parce que C'est un test pour un comédien de remonter sur les planches et de dire où est-ce que j'en suis? Est-ce que je peux faire rire les gens? Est-ce que c'est ça? C'est un test ça, pour oui, vous, c'est une façon Richard de Berry? garder la tête froide, de savoir, pas spécialement où on en est en tout cas, mais de garder un rapport vrai entre son métier, soi-même et le public, parce que le cinéma, c'est formidable, mais on commence à rêver, imaginer des choses, on gagne pas mal d'argent, et puis, en fin de compte, on ne sait plus très bien ce qu'on fait, on est en dehors de la réalité, Et quoi. François Oui. Berléand, qui était à votre place il y a quelques jours sur Europe 1, dans notre émission, nous disait qu'il avait un trac fou, Oui. que c'était terrible. Est-ce qu'il vous a raconté ce qui se passait quand il avait le trac, François? Non, raconte de Non, balance, parce balancez un petit Alors peu, balancez. justement, parce que je sais que vous avez joué ensemble, effectivement. Oui, oui, je l'ai mis en scène d'ailleurs, même dans Café Chinois, une pièce que j'avais montée il y a quelques années. Ben lui, il a des problèmes intestinaux, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, non. Non, on voit Bon pas. appétit, bon petit déjeuner. Et alors, vous avez le trac? Ouais. Encore Bien sûr, Richard j'ai le Berry trac, mais en même temps, je me dis toujours, j'essaie de me rassurer en me disant que si on a bien travaillé, bien préparé, bien construit son spectacle et son personnage, bah, à un moment donné, bon, le trac est un ingrédient qu'il faut assimiler et puis jouer avec, et puis petit à petit, au bout de 4, 5, 10 minutes, ça s'en va, quoi. Voilà. Vous préférez faire rire? Vous préférez être dans des rôles comiques ou dans des rôles dramatiques, Richard Berry? Qu'est-ce qui vous représente le plus? Honnêtement, je Ouais. préfère faire rire. Ouais, ouais. C'est bien plus jubilatoire et bien plus difficile. Mhm. Vous écoutez la salle avant de monter sur scène? Ouais. Comme le font derrière le rideau certains Oui, acteurs? absolument. Et c'est très symptomatique de ce que va être le public. Parce que quand vous avez un petit bruissement léger, c'est pas terrible. En général, c'est un public un petit peu, je sais pas, inhibé. En revanche, quand il y a un bruissement assez fort, je dis ça va être un public qui va s'exprimer plus. Et en fin de compte, c'est toujours le cas. Mais attendez, c'est vrai qu'il y a un petit trou dans le rideau? Alors parfois, il y a un petit trou qui a été fait, vraiment pas par le directeur du théâtre, vous savez, comme un œil de bœuf, quoi, un Voilà. peu le même principe. Parfois pas du tout, et c'est les acteurs qui ont fait un trou avec une clope ou un truc comme ça. Ou alors, on peut l'entrouvrir, ce qui est moins pratique. Oui. À chaque fois que je vois un spectacle, Bruce, c'est peut-être votre cas, Julie, vous savez les secondes d'avant l'applaudissement, ce petit ce laps de temps, Oui. j'adore essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête du comédien, qui attend ça, qui attend sa récompense. Et à ce moment-là, vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se passe? On se Bon, dit, ça y est, on se dit, c'est ma vie, bah, c'est mon destin, c'est ça- mon métier, je En l'ai fin de vendu compte, toute ma c'est vie. à l'image de la qualité du Ouais. public. Il y a des publics qui sont plus ou moins réactifs. Hein. Bon, on joue avec le public. Alors, je vais dire, nous, on joue avec le public. On est des êtres humains. Parfois, on est plus ou moins bons certains soirs. Mais le public aussi. Parfois, le public est moins bon. Et alors, pareil, il a un temps de réaction un peu plus lent, on va dire, à la fin du Là où on attend, spectacle. ouais, Voilà. ouais. Voilà. Donc, on attend le rire, on attend l'applause, et puis ça vient quand même, de toute façon. On a parlé foot en arrivant tout à l'heure, 7-0 hier? Non, c'était 7-1. 7-1. Contre Zagreb, ce qui Pour est Lyon. C'est un truc de fou. quoi. Donc 4 de Gomis, ce qui prouve quand même aussi que dans le football, comme dans notre métier, bah, personne n'est jamais foutu, quoi, n'est jamais... Comme dans votre métier. Oui. Ouais.
tout n'est pas oui, perdu c'est d'avance marrant, ou tout n'est pas cette, gagné d'avance. C'est Mais intéressant. oui, comparaison, regardez, Ils prennent à zéro au début. Il c'est ça. suffit, voilà, ils prennent à zéro, puis c'est plié, quoi. On pensait qu'éventuellement Lille pourrait être qualifié aussi. Bah, Lille n'est pas qualifié et c'est Marseille et Lyon qui se retrouvent. Franchement, c'était pas les deux meilleurs clubs, hein, voilà, qu'on pouvait attendre, honnêtement, quoi. Même si on adore Lyon ou moins pas Marseille, par exemple. Mais voilà, on est très content, quoi. Merci d'être passé nous voir ce matin, Richard Berry. Je rappelle que mardi prochain, vous débutez avec le début de la fin au Théâtre des Variétés. C'est une comédie, allez voir, avec Richard Berry, Jonathan Lambert. Amusez-vous pendant les fêtes et après les fêtes. Surtout. Bon, vous reviendrez nous voir pour les 8e de finale. Avec venez joie, nous commenter oui, les un petit quarts de Richard Berry. finale. Bah, réinvitez-moi. Hein. avec grand plaisir. Merci beaucoup Richard bientôt. Berry, Merci à très vous bonne aussi. journée, merci Merci. Nikos.